Assalamu alaikum Huzour. Wa alaikum salam. Maintenant, je vous entends. Vous êtes en train de regarder votre montre car nous sommes 10 minutes en retard. Je me suis dit que les enfants seront en retard de 45 minutes. Vaut mieux les libérer au plus vite. Il fait déjà nuit chez vous et ils doivent rentrer et dormir au plus tôt parce qu'ils ont sommeil. Quel est votre programme? Kawim an-Nazam pour la récitation des versets du Saint-Coran. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लिल मुअमिनीन। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलाह। इन्नस स्वलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। Traduction par Ziryab Ahmad. Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will now deliver Je vous présente the English la traduction des versets 45 et 46, chapitre 29 du Saint-Coran. translated by Hazrat Maulvi Sher Ali, Razi Allah Ta'ala anhu. I seek refuge Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. in the name of Allah. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah created the Allah heavens a and créé earth les cieux et la terre avec vérité. of wisdom. In that Assurément, il y a là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Jazakallah. Yassir Zafar pour le poème. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर। कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। ऐ आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। आशिक जो हैं वो यार को मर मर के पाते हैं। जब मर गए तो उसकी तरफ खिंच जाते हैं।
जिंदा वही हैं जो के खुदा के करीब हैं, मकबूल बन के उसके अजीज़ व हबीब हैं। तकवा यही है यारो कि नखवत को छोड़ दो, किब्रो गरूरो बुखल की आदत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब कौन है? फरहान Farhan अहमद, Ahmad ट्रांसलेशन pour कर la लिए? traduction. Rahim. My beloved Huzur, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I will now Je vous présente la traduction de ce poème qui vous a été présenté. that day is found by him who stoops to dust. Celui qui se mêle à la poussière obtient Dieu comme ami spécial. Ô vous qui êtes passionnés de l'expérimentation, mettez aussi à l'épreuve cette prescription. Les amoureux n'obtiennent leur bien-aimé qu'en mourant pour lui, et après leur mort, ils sont attirés vers lui. Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu. Étant divinement agréés, ils sont ceux qu'il aime et qui lui sont chers. Qu'est donc la taqwa? C'est l'abandon des manières hautaines. Jazakumullah. हाँ जी, मोहतरम अतफाल साहब, क्या कहना है? Muhtamil Atfal, qu'avez-vous à dire? Assalamu alaikum, Huzur. Huzur, je vous présente le rapport de l'Atfal al-Ahmadiyya de l'Australie. En Australie, nous avons 338 Atfal. Après avoir discuté avec le Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya en 2020, nous avons envoyé notre programme au calife. Vous avez 338 Atfal dans le pays tout entier. Ainsi, vous n'avez que 338 Atfal sur tout ce grand continent. Très bien. Lors du premier semestre, nous avons organisé les classes toutes les quinzaines et les sessions du Wakar Amal et les réunions mensuelles. J'avais participé avec le Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya dans toutes les ijtimas régionales. Maintenant, je vous présente le rapport de chaque département de l'Atfal al-Ahmadiyya. Pour ce qui est du département Amoumi, eh bien, nous avons lancé le système de rapport en ligne pour les Atfal et nous avons préparé les emails pour les Nazim et les secrétaires de l'Atfal. Nous avons réuni les rapports mensuels de toutes les majalis et nous présentons cela au Sadar. Nous avons 5 régions en Australie et 25 majalis. Pour ce qui est du département du Tajnid, nous avons en tout 338 Atfal, 223 de Miar et Sarir et 115 de Miar et Kabir. Pour le département de l'éducation, nous avons organisé des classes dans toutes les majalis sauf dans quelques-unes. Le Nazim Atfal ou le Murabbi Atfal a organisé ces classes. Ensuite, après le mois de mars, en raison de l'épidémie du Covid-19, nous avons commencé les classes en ligne pour 4 semaines. Et par la suite, l'Amir Sab a demandé de lancer la Masrour Academy en ligne. Et selon les directives du Sadr, ces classes ont été transférées à la Masrour Academy. Tous les Atfal de Sydney participent dans ces classes. Il y a aussi des classes à Brisbane, à Adelaide, à Canberra et à Perth, où on a des classes toutes les semaines. Ces classes sont organisées par la Jamaat et ce sont les missionnaires qui s'occupent de ces classes. Nous avons fait de notre mieux pour faire en sorte qu'un plus grand nombre d'Atfal participent dans ces classes et nous avons envoyé des rappels aux Atfal. À Melbourne, c'est le Nazim Atfal qui organise ces classes et par la grâce de Dieu, il y a des classes toutes les semaines. 77% d'Atfal participent dans ces classes et nous avons aussi préparé le programme du département Talim et nous avons envoyé des copies imprimées dans toutes les majalis en accord à leurs besoins. Ce même programme est utilisé pour la Masrour Academy. De même,
nous avons préparé un programme pour l'Ijtima et nous avons envoyé cela au Nadim des Atfal. 62% des Atfal connaissent la Salah en arabe, ils sont en train d'apprendre la traduction, 9% sont en train d'apprendre la Salah, 70% participent dans les classes de Ta'lim en ligne et de la Massour Academy. Pour ce qui est du département de la Tarbiya, eh bien, 77% des Atfal accomplissent les 5 prières quotidiennes, 70% d'entre eux accomplissent au moins une prière en congrégation, 86% d'entre eux récitent le Saint-Coran quotidiennement, 92% d'entre eux écoutent le sermon régulièrement, 36% d'Atfal écrivent tous les mois une lettre au calife, 70% des Atfal suivent d'autres émissions de la MTA en sus du sermon. Pour ce qui est du département des finances, notre budget est de 16 050 $. 15 247 ont été collectés, soit 95%. Pour le département Ishat, nous avons lancé le magazine Mahmoud 4 ans de cela. Nous avons publié 2 éditions qui ont été envoyées par WhatsApp. Le département Ishat gère aussi le site web de l'Atfal al-Ahmadiyya de l'Australie. Pour ce qui est du Waqf Jadid, cette année-ci, 147 Atfal ont contribué dans ce plan et Inch'Allah, nous allons faire en sorte que 100% d'entre eux y participent. Nous avons collecté 8 393 $. L'année dernière, 95% d'entre eux y avaient participé et nous avions collecté 16 532 $. Au cours du premier semestre, nous avions organisé des compétitions sportives tous les mois, mais nous n'avons pas pu organiser la rallye sportive pour les Atfal parce que l'Ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya était organisé en avance. À partir de mars, il n'y a pas eu d'activité sportive en raison de l'épidémie. Pour ce qui est du département Salat au Tijarat, nous avons produit des articles 2 ans auparavant que nous avons vendus aux Atfal lors des Ijtima. Cette année-ci, Inch'Allah, de concert avec la Khuddam al-Ahmadiyya, nous allons produire de nouveaux articles qui seront mis en vente. À la fin, je demande à Sa Sainteté le Calife de prier pour tous les membres de l'exécutif de l'Atfal al-Ahmadiyya, qu'Allah fasse que nous puissions assumer toutes nos responsabilités. Jazakumullah. Qu'est-ce que vous avez au programme? Combien d'Atfal sont-ils présents? Nous avons 62 Atfal de la Miare Saghir ou Kabir. Ils sont tous de Miare Kabir. Ont-ils des questions à poser? Ils ont des questions à vous poser. Qui est le premier? Celui qui a levé la main en premier, celui qui se trouve à ma droite, celui qui porte les lunettes. À ma droite, celui qui porte les lunettes. Viens en premier toi-même. Lui aussi porte des lunettes, je pense. En tout cas, qu'il pose sa question. Bismillahirrahmanirrahim. Jalis, qui est ton père? Nadim Paracha. Mashallah. Quelle est ta question? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum au bien-aimé calife. Wa alaikum salam. Je m'appelle Jalis Ahmad Paracha. Ma question est, les livres du Messie premier l'Islam sont difficiles à comprendre. Quel est votre conseil sur les livres que je dois lire à mon âge? Quel âge as-tu? J'ai 12 ans, Huzour. Certes, certains livres du Messie premier l'Islam sont difficiles à comprendre, mais il y a aussi certains ouvrages qui sont faciles à lire et à comprendre. Et toi, tu ne peux pas lire l'Ourdou. Il y a certains livres du Messie premier l'Islam qui ont été traduits en langue anglaise. Il y a aussi les Malfouzat qui ont été traduits en langue anglaise, volume 1 et 2. Eh bien, tu peux lire ces ouvrages. Tu penses que tu es trop jeune, mais dans les temps anciens, un garçon de 12 ans, eh bien, on le mariait déjà. Toi, tu n'oseras pas te marier aujourd'hui. Et ces jeunes pouvaient comprendre les ouvrages du Messie premier l'Islam. Il y avait certains jeunes garçons qui s'asseyaient avec le Messie premier l'Islam. Ils écoutaient les paroles du Messie premier l'Islam.
Ils l'écoutaient et ensuite ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient entendu de la bouche du Messie premier l'Islam. Eh bien, essaye de connaître quel est l'ouvrage le plus facile à lire parmi les ouvrages qui ont été traduits en langue anglaise. Par exemple, il y a l'Arche de Noé. Il y a aussi les Malfouzat du Messie premier l'Islam. Cela a été traduit en langue anglaise et tu peux lire cela. Tu es en 6e, en 4e. Tu as 12 ans donc. Eh bien, un garçon de ton âge peut comprendre certains de ces ouvrages. En tout cas, il y a l'Arche de Noé, tu dois lire cet ouvrage. Il y a aussi les Malfouzat. Et tu peux lire certains passages ou des extraits qui ont été traduits en langue anglaise et qui ont été réunis dans la collection Essence de l'Islam. Tu dois lire ces ouvrages. Tu peux comprendre cela. Tu ne pourras pas lire tous ces ouvrages, mais certains passages ont été traduits et tu pourras lire et comprendre cela. Et tu pourras choisir quelques volumes de l'Essence de l'Islam et les 2 volumes de Malfouzat. Très bien. Assieds-toi maintenant. Qui est le prochain? Oui, toi, le garçon africain. Tu es originaire de quel pays? Le Ghana? De la Sierra Leone. Et tu as 12 ans? J'ai 13 ans, Houzour. En voyant ta taille, je croyais que tu n'avais que 10 ans. Et tu es en 5e? Tu es en 5e? Oui, Houzour. Eh bien, quelle est ta question? Ma question est comment Allah choisit-il ses prophètes parmi les hommes? Tu sais, Allah, c'est le mieux. Et il existe des gens pieux qui sont nés pieux. Et Allah sait qu'ils seront des prophètes dans le futur. Ainsi, Allah les forme dès leur jeune âge. Et Allah leur enseigne. Et Allah façonne leur caractère de telle manière qu'ils ne font jamais rien de mal. Comme nous le voyons dans l'histoire du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand il était très jeune, à l'âge de 6 ou 7 ans, il jouait avec ses camarades dans un village quelconque. Un village où il avait été envoyé par sa mère pour passer un peu de temps avec sa mère nourricière. Tu sais, il s'est produit un incident que tous les enfants ont vu. Un homme est apparu. Il a saisi le saint prophète Mohammed paix soit lui alors qu'il était tout jeune. Il a allongé le saint prophète sur le sol. Il a ouvert sa poitrine et il a fait sortir son cœur. Et il a nettoyé son cœur et il a remis son cœur dans sa poitrine. Et tous les enfants ont eu très peur. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui lui-même était très effrayé. Ces enfants se sont enfuis et ils sont partis raconter cet incident à la nourrice du saint prophète Mohammed paix soit lui. Très inquiète, elle est sortie en courant pour aller voir ce qui s'était passé au saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais elle a constaté que le saint prophète Mohammed paix soit lui se portait bien. C'était donc une sorte de vision que tous les enfants et que tout le saint prophète Mohammed paix soit lui avait vu. L'ange était venu, il lui avait ouvert la poitrine, avait nettoyé son cœur. Voici donc comment Allah le Tout-Puissant purifie les cœurs de la personne qui sera plus tard un prophète
Et c'est ainsi qu'il forme ce prophète lui-même. Voilà ce que nous savons à ce propos. En sus de cela, il y a un très grand nombre d'autres faits qu'Allah connaît le mieux, ainsi que les prophètes. As-tu compris? Celui qui est à ma droite, devant moi. Oui, pas toi, celui qui est derrière. Je t'avais appelé en premier et un autre qui porte les lunettes est venu et toi tu es resté assis. En tout cas, pose ta question maintenant. Je m'appelle Subhan Ahmad. Ma question est que lorsqu'on pense accomplir une bonne œuvre, eh bien, Satan tente de nous distraire et de nous pousser loin de cette bonne œuvre. Que doit-on accomplir pour ignorer Satan et pour accomplir cette bonne œuvre? Tout d'abord, il faudra prier, il faudra implorer l'aide de Dieu. Tu dois dire, oh Allah, protège-moi de Satan le maudit. Et pour cela, on doit réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que tu connais la traduction de cette formule? Connais-tu le sens de A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou pas? Tu lis le Saint-Coran? Récites-tu A'udhu billah avant de lire le Saint-Coran? On vient de réciter quelques versets du Saint-Coran et ils ont traduit A'udhu billah. A'udhu billah signifie « Oh Allah, protège-moi contre Satan le rejeté ». Ainsi, lorsque Satan tente de t'écarter du droit chemin, de te distraire, eh bien, tu dois réciter cette prière « A'udhu billah ». Maintenant, tu es en train de grandir. Tu as 12, 13 ou 14 ans. Ce sont des âges qui sont très dangereux parce que c'est au cours de cette période que Satan fait son mieux pour te distraire du droit chemin. Ainsi donc, tu dois réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu dois aussi réciter Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Tu dois aussi connaître le sens de ces prières. Et lorsque tu vas réciter cela constamment, et lorsque tu vas réciter cette prière lors de tes solas et lors de tes occupations, eh bien, Satan n'aura pas le dessus sur toi. Troisièmement, tu dois être déterminé de te protéger de Satan. Si tu es déterminé de te protéger de Satan, eh bien, Allah va te protéger et Allah va t'aider, Inch'Allah. Avec ces deux prières et avec la détermination, tu seras à l'abri de Satan. Celui qui est assis devant moi, tout près du micro, tout droit, celui qui a levé sa main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, en combien de temps a été construit la Kaaba? En accord à l'histoire de la religion, de ce que nous dit le Saint-Coran et de ce que nous savons, la Kaaba est le bâtiment le plus ancien sur Terre. Peut-être que la Kaaba date de millions d'années de cela. Par la suite, la Kaaba a été reconstruite par le prophète Abraham alayhi salam. Il a reconstruit la Kaaba sur les mêmes fondations. Donc la Kaaba est le bâtiment le plus ancien. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Celui qui peut souhaiter venir, eh bien, qu'il se présente. Je ne sais pas qui appeler en premier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ziria Ahmad et avec votre permission, je vais poser deux questions. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire.
N'essaie pas d'être trop formel, pose ta question. Ne perds pas ton temps. My first question Ma question est, lorsqu'on a compris que Dieu existe through logical reason. à travers un raisonnement logique, comment reconnaître l'islam comme la religion véritable, étant donné qu'il y a tant de religions? Ainsi donc, si on croit en Allah le Tout-Puissant, eh bien, pourquoi donc choisir une religion? Ou pourquoi doit-on choisir l'islam comme la vraie religion? Est-ce cela ta question? Très bien. La réponse est que Allah déclare que tous les prophètes ont été envoyés par lui. Et tous les prophètes sont venus de la part de Dieu. Tous ces prophètes ont apporté l'enseignement véritable de la part de Dieu. Et cet enseignement véritable, c'est d'adorer Dieu et de l'aimer, d'obéir au commandement d'Allah, de s'incliner devant Allah, de l'adorer et de s'acquitter de ses devoirs envers son prochain. Selon les anciennes écritures, selon les livres religieux comme la Bible, comme le Coran, eh bien, tous ces prophètes ont été envoyés par Dieu. Et ces prophètes ont été envoyés à leurs nations respectives. Dans le passé, il n'y avait pas de mouvement libre et il n'y avait pas de lien médiatique comme on le voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de telle technologie. Ainsi, Allah a envoyé des prophètes aux différentes nations. Ainsi, plus d'un prophète avait été envoyé en même temps dans différentes nations. Des fois, au sein d'une même nation, Dieu avait suscité deux prophètes différents, comme dans le cas de Moïse et de Aaron. Ils sont tous venus de la part de Dieu, mais tous ces prophètes avaient déclaré qu'ils avaient été envoyés pour le peuple d'Israël. Et Jésus, lui aussi, a été suscité pour les disciples de Moïse, alayhi salam. Mais quand Allah a constaté que les hommes vont maintenant voyager dans les quatre coins du monde et qu'avec le passage du temps, les gens vont voyager davantage, eh bien, c'est là qu'il a suscité le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui a reçu la charia dans la forme du Saint-Coran. Et cette charia, ce Coran, comprend tous les commandements que Dieu a envoyés aux prophètes précédents. Et le Coran comprend aussi d'autres commandements. C'étaient des commandements qui étaient très importants pour l'époque lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est apparu, des commandements qui étaient aussi importants pour l'avenir. Ainsi, il n'y a aucun livre, aucune sainte écriture qui a été préservée dans son état intact, comme l'est le Saint-Coran. Et d'ailleurs, le Saint-Coran déclare qu'il a été protégé. Allah déclare dans le Saint-Coran « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhoun » Allah déclare que c'est moi qui ai envoyé cette révélation. J'ai envoyé ce livre. J'ai envoyé ces commandements dans le Saint-Coran. J'ai envoyé cette écriture. Et moi, je vais protéger cette écriture, ce livre saint, jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement. Ainsi, aucune autre écriture religieuse ne fait pareille revendication. Et aucun autre prophète n'a affirmé avoir été envoyé pour le monde entier. Seul le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il a été suscité pour le monde entier. Et cette déclaration a été préservée dans le Saint-Coran. Et comme je l'ai dit,
c'était le moment propice pour que ce prophète soit suscité pour le monde entier. Parce que nous avons les moyens pour répandre le message de Dieu dans le monde entier. Et c'est pour cette raison que nous disons que l'islam est une religion universelle. Aucune autre religion n'est universelle. D'ailleurs, tous les prophètes précédents ont prophétisé l'avènement de ce dernier prophète, de ce prophète universel. C'est pour cette raison que nous disons que l'islam est la religion vraie. Cette religion qui a été envoyée durant les derniers temps, lorsque le saint prophète Mohammed lui est apparu. Donc, l'islam est cette vraie religion qui présente tous les commandements qui sont nécessaires pour le monde d'aujourd'hui. Aucune autre écriture religieuse ne présente pareil commandement. C'est pour cette raison que nous disons que l'islam est cette religion vraie. Et c'est pour cette raison que nous disons que, étant donné que tous les prophètes précédents ont demandé à leurs disciples d'accepter ce dernier prophète, c'est pour cette raison que nous devons prêcher à tout le monde que l'islam est la véritable religion, la dernière religion. Et tous les disciples des autres religions doivent se joindre à l'islam afin d'obéir aux commandements de tous les prophètes précédents. Voilà donc la réponse toute simple à ta question. Et je pense que cela suffit. C'est tout. Ma deuxième question est: est-ce que tu ne vas pas offrir la chance aux autres? Assalamu alaikum. Celui qui est derrière là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de poser ma question, je veux tout simplement vous dire que j'ai vu une photo de vous avec le frère de mon grand-père, Mirza Mahmoud Ahmad, une photo de la Tia College. J'étais très content de voir cette photo. Très bien, en te voyant, je suis moi aussi très content. Tu as parlé du frère de ton grand-père. Le père de ton grand-père était-il Mirza Sami, le chef de gare? Très bien. Eh bien, qui est ton père, donc? Voici Mahmoud. Très bien. Ainsi donc, vous êtes maintenant en Australie. Très bien. En quelle classe? En seconde. Que veux-tu faire? Je veux faire les droits des affaires. Très bien. Tu vas faire du business maintenant. Très bien. Pose ta question. J'ai entendu dire par beaucoup de gens que l'univers a été créé en 7 jours et que le soleil a été créé le 6e jour. Eh bien, ma question est, si le soleil a été créé le 4e jour, eh bien, comment s'est passé les jours précédents? En fait, ce sont là des expressions métaphoriques. Allah déclare qu'un jour à lui équivaut à 1000 ans pour les êtres humains. Ainsi, cela dépend des contextes. Dans un autre endroit, il affirme qu'un jour pour lui équivaut à 50 000 ans pour les êtres humains. Si on doit prendre ceci au pied de la lettre, qu'un jour pour Allah équivaut à 50 000 ans, la question serait de savoir comment 200 000 ans se sont écoulés sans le soleil. Si l'on doit prendre tout cela au pied de la lettre,
Ainsi donc, il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre, il s'agit d'expressions métaphoriques. Allah a créé l'univers en différentes phases. Il est question ici de phases. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième phase. Et ensuite, le septième jour, Allah s'est reposé pour vous surveiller, pour voir si vous êtes en train de vous conduire d'une bonne manière ou pas. Ainsi, la question n'est pas de savoir comment la vie a pu exister sans le soleil pendant 4 jours. La création existait, mais pas la vie. L'univers existe depuis des milliards d'années. Selon les scientifiques, le monde que nous voyons existe depuis 20 milliards d'années. Le Saint-Coran prouve également que la Terre a été créée depuis 18,5 ou 19 milliards d'années. Il existait d'autres étoiles avant cela. Ce monde a été créé suite au Big Bang. Cependant, Allah déclare qu'il y a eu plusieurs Big Bang avant cela. Nous ne connaissons que ce monde. Par exemple, tu vis en Australie, où vivent également les aborigènes, les autochtones. Ces autochtones vivent dans les zones rurales. Ils disent qu'ils existent depuis 45 000 ans et que leur religion existe également depuis 45 000 ans. Notre histoire religieuse connue des musulmans, des chrétiens, des juifs et des hindous ne date que de 6 000 ans. Ainsi donc, les aborigènes d'Australie ont une civilisation beaucoup plus ancienne. Ainsi donc, on ne peut pas faire des comparaisons égales avec tout. Au moment de la création de la terre, Allah le Tout-Puissant déclare que la terre était comme une boule de feu qui brûlait. Ensuite, Allah a créé l'eau. Ensuite, il a fait tomber la pluie, produisant des vapeurs, et les nuages se sont formés, et la terre s'est refroidie. Ensuite, la surface supérieure de la terre s'est refroidie pour maintenir la vie. Et 75% de la surface de la terre est couverte par l'eau des océans. Et la croûte terrestre ne fait que 25%. Et jusqu'à présent, il y a la lave en fusion sous la surface de la terre. Et lorsqu'il y a des éruptions ou un tremblement de terre, eh bien, la lave sort de la surface. Il y a des tremblements de terre. Il y a des séismes. Ainsi donc, la terre était chaude, tout comme la terre est chaude aujourd'hui à l'intérieur. Ensuite, peu à peu, la terre s'est refroidie et la vie a commencé à émerger. Et la terre est devenue habitable pour les êtres humains. Ensuite, la population a augmenté et il y a eu de nouvelles civilisations. Mais avant que tout cela n'existe, la question à savoir s'il y avait un soleil ou la lune n'a pas d'importance pour nous. Quand Allah a décrété qu'il allait créer les habitants de la terre, eh bien, il a voulu rendre l'atmosphère terrestre vivable pour que la vie puisse exister. Et c'est ainsi qu'il a créé l'univers avec le soleil et la lune et les corps célestes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant cela. Qui posera la prochaine question? Celui qui a levé la main derrière. Celui qui a levé la main, qu'il s'approche, je n'ai pas le temps de vous chercher. Le premier qui arrivera posera sa question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum huzour. Je m'appelle Farid Ahmad. Ma question est pourquoi les musulmans priaient-ils vers Jérusalem alors que la Kaaba était présente? Durant les temps anciens, tous les prophètes sont apparus dans la région de Jérusalem. Ces prophètes sont apparus donc dans la région de Jérusalem. Et ils avaient bâti là-bas une mosquée. Et la pratique des suivants de ces religions était de prier en se tournant vers cette mosquée.
Ainsi donc, les musulmans de l'époque ou les gens de la Mecque ont été influencés par les suivants de ces religions. Les gens de la Mecque étaient des incroyants. Ils n'avaient pas de religion en particulier. Ils se contentaient d'adorer les idoles. Et ils avaient 360 idoles qu'ils adoraient. Ils avaient placé ces 360 idoles dans la Kaaba. Ainsi donc, cette pratique était courante, à savoir que les suivants de ces religions, tous ces suivants se tournaient vers Jérusalem lorsqu'ils rendaient culte à Dieu. Ainsi donc, cette pratique a continué parmi les musulmans jusqu'au moment où Allah a ordonné au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de se tourner vers la Kaaba. Même le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne souhaitait pas se tourner vers Jérusalem. Il souhaitait lui se tourner vers la Mecque. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré dans le Saint-Coran qu'il connaissait son désir. Et il avait raison, parce que la Kaaba était la maison la plus ancienne d'Allah. Et qu'il savait que le saint prophète ne souhaitait pas se tourner vers Jérusalem. C'est pour cette raison qu'Allah déclare que j'ai changé votre Qibla. J'ai changé la direction vers laquelle vous vous tournez pour m'adorer. Maintenant, vous devez vous tourner vers la Kaaba. Et lorsque vous allez m'adorer, vous devez vous tourner vers la Kaaba. Ainsi donc, jusqu'à cet instant, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se tournait vers Jérusalem. Mais lorsqu'il a reçu le commandement de Dieu de changer de Qibla, eh bien, il a changé de direction. Il a changé la direction dans laquelle il adorait Dieu. Le saint prophète paix soit sur lui lui-même a déclaré qu'il ne fait rien de son propre chef. Il accomplit les actions qu'Allah lui ordonne d'accomplir. La pratique courante de tous les suivants de toutes les religions était de se tourner vers Jérusalem, et les musulmans aussi en faisaient de même. Et lorsque le saint prophète paix soit sur lui a reçu ce commandement spécifique, à savoir qu'il doit maintenant se tourner vers la Kaaba lorsqu'il adore Dieu, eh bien il a changé de Qibla, de direction. Et il s'est tourné vers la Kaaba. Voilà donc la raison derrière ce changement. Est-ce que c'est clair? Oui, vous qui êtes par derrière, celui qui est à l'extrême vers la droite. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Ayaan Kamal Sayed. Ma question est: quelle est la qualité que vous aimez le plus chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Allah déclare que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est un exemple parfait pour nous tous. Il est un exemple pour vous, les êtres humains. Eh bien, quel que soit son trait de caractère, eh bien, il sera un exemple pour nous et on doit le suivre. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez chaque aspect de cette personne. Ainsi donc, il n'y a pas de qualité spécifique à aimer chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est un exemple pour les êtres humains, eh bien, il faudra aimer chacune de ses actions. Il faudra aimer chacune de ses œuvres et le suivre, et tenter de le suivre. Assalamu alaikum. Et c'est là que tu seras un bon musulman. Celui qui se trouve à ma gauche, celui qui a levé la main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Huzour.
Je m'appelle Saïd Mustafa Shah et ma question est quels étaient vos sentiments et réactions immédiats lorsque vous avez entendu la nouvelle de la disparition du quatrième calife? What was my immediate action? Quelle était ma réaction immédiate? Did you ask this question from your father? Or Est-ce que tu as posé cette question de la part de tes parents? you see, one day before, Un jour avant, j'ai écouté le sermon du calife, son sermon du vendredi, et il avait l'air en pleine forme. Et même lors de la réunion dans la mosquée, il semblait être en pleine forme. mulaqat in the evening in the mosque, and he seemed very fresh at that time. So it was Ainsi donc, il était très choquant d'apprendre à la nouvelle de son décès le lendemain. so as soon as I Dès que je suis entré au bureau, from my office, and et bien que j'ai reçu cette nouvelle choquante de son décès, passed away. eh bien, ma réaction était la même que lorsqu'on perd quelqu'un qui est très cher. My reaction was the same as it should have been. Quelle est votre réaction en pareil cas lorsque vous perdez quelqu'un de cher? Telle était ma réaction. Joe. Yes. आजो 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 तुम तो पहले आए थे. Celui qui s'est mis debout en premier. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fizan. Je m'appelle Mohamed Faizan. Ma question est, vu cette situation de pandémie, accomplir la prière en congrégation à la maison offre-t-il les mêmes récompenses que de prier dans la mosquée, vu la situation du Covid-19? Tu vois, tu n'es pas en train de le faire de ton propre chef, tu es contraint de le faire. Et Allah connaît nos intentions, nos actes. Si nous ne partons pas à la mosquée intentionnellement et que nous évitons de prier en congrégation à la mosquée, eh bien cela est un péché aux yeux d'Allah. Mais lorsqu'il y a des restrictions et qu'on n'a pas des choix, mais pour respecter ce commandement de Dieu et pour prouver son obéissance à Dieu, tu es en train de prier en congrégation à la maison avec tes frères et sœurs et les membres de ta famille. Eh bien, en ce cas, Allah va récompenser chaque personne en fonction de son intention. Et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que la récompense de toutes vos œuvres dépend des intentions. Si vous accomplissez une action avec une bonne intention, eh bien Dieu vous en récompensera. Allah est très miséricordieux. Et si vous faites une bonne action avec une mauvaise intention, eh bien, même si c'est un acte charitable, si cet acte est accompli avec une mauvaise intention, eh bien, cela sera rejeté par Allah. Ainsi, toute action que vous accomplissez doit être avec de bonnes intentions et c'est là que Dieu vous récompensera autant qu'il le souhaite. Right? Okay, assalamu alaikum. आगे आजो 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 आजो. Celui qui était avant toi. ठीक है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my beloved Huzur. My name is Maz Ahmed. Je m'appelle Mas Ahmad. J'ai deux questions à vous poser. Ma première question, est-ce qu'Allah va vous révéler son visage avant d'entrer au paradis? Allah Ta'ala is not a physical. Allah n'est pas une personne physique. So I have never been to Jannat. D'ailleurs, moi-même, je n'ai jamais été au paradis en étant en ce monde. Et celui qui ira au paradis, eh bien, il ne pourra pas te répondre pour te dire ce qui se passe là-bas. All these metaphorical Ainsi donc, ce sont là des expressions métaphoriques. Allah sait le mieux sous quelle forme il va se révéler aux gens au paradis. Allah sait le mieux ou ces gens savent le mieux. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. And my second question is that Ma deuxième question est de savoir est-ce que je peux être un joueur de foot professionnel quand je serai grand? Si tu peux le faire, si tu le souhaites. Es-tu un Wakfenao? Si tu n'es pas un Wakfenao, eh bien tu peux faire ce que tu souhaites. Mais tu dois être un bon Ahmadi en premier.
Tu dois être un suivant des enseignements de l'islam. Try to offer 5 Essaye d'accomplir les 5 prières quotidiennes. after having done all Après avoir fait tout cela, tu peux faire ce que tu souhaites. Tu peux être footballeur ou scientifique ou médecin ou ce que tu souhaites. C'est bien. Assalamu alaikum. अच्छा तुम्हारे साथ भी बैठा है साथ Celui qui est assis à côté de toi, oui, toi qui t'es mis debout en premier. Bismillahirrahmanirrahim. पतले 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 Ceux qui sont maigres se lèvent rapidement. Vous qui êtes corpulents, vous prenez du temps pour vous lever. उठाते उठाते देर लग जाती है बदन के लिहाज से अच्छा हाँ Assalamu alaikum, my beloved Hazur. Assalamu alaikum. My name is Kamran. Je m'appelle Kamran. Hazur, I know that On est affecté par ses amis et ceux qui sont autour de nous. Ma question est de savoir quelle qualité doit-on chercher dans ses amis. On est affecté par ses amis et ceux qui sont autour de nous. Ma question est de savoir quelles sont les qualités que doit-on chercher dans ses amis. you see you should always try Il faut toujours trouver des amis qui sont fidèles, des amis qui sont sincères, des amis qui croient en Dieu et cela quelle que soit leur religion. have a belief in Allah Ta'ala good believer Il faut trouver des croyants, quelle que soit leur religion. should not be atheist Cet ami ne doit pas être un athée and he should be sincere et il doit être sincère and he should have et il doit être de bon caractère. he should have sympathy for others Il doit ressentir de la sympathie pour autrui. and Et étant donné que tu es un étudiant, eh bien, lui aussi doit être bon dans ses études. okay if these things are present in Si ces qualités sont présentes chez ton ami, eh bien, dans ce cas, il est un bon ami. Okay, Jazakallah. he should also Et cet ami ne doit pas te tromper, whatever the conditions are quelle que soit la situation. should always be sincere Il doit être toujours sincère envers toi. Okay. Jazakallah. Jazakumullah. Assalamu alaikum. आ जाओ आ जाओ आ जाओ My beloved Huzur, Assalamu Assalamu alaikum, Huzur. वालेकुम सलाम My name is Kavim Nizam. Je m'appelle Kawim Nizam. It was prophesied that the coming Avec l'avènement du Messie, il y aura beaucoup de tremblements de terre. being said that the world Et selon le Saint-Coran, le monde connaîtra sa fin. being referred to as Et ceci a été qualifié d'Al-Qiyamah. current events of Ma question est de savoir si le changement climatique est lié à tout cela. ability that human Est-ce que la race humaine va disparaître un jour en raison du changement climatique? be the start of it On peut dire que c'est peut-être le début de la fin de la race humaine. Mais la race humaine ne va pas disparaître avec ta génération. N'aie pas de souci à te faire. Tu dois accomplir de bonnes œuvres pour mériter l'amour de Dieu. so it will take you know Cela prendra entre 600 et 700 ans au moins. that is what Voilà ce que le Messie premier l'Islam nous a expliqué. right and then the world will go in Et le monde va entrer dans un trou noir, il y aura un Big Bang. Allah knows better Allah sait le mieux en tout cas. Allah sait le mieux comment cela va se faire. it is going to take Et cela va prendre plusieurs centaines d'années. Tu ne dois pas te soucier à ce propos. Ton seul souci, c'est le fait d'accomplir de bonnes œuvres afin de plaire à Allah. right so that you are rewarded when Tu dois accomplir ces bonnes œuvres afin que tu sois récompensé lorsque tu vas quitter ce monde. Tu dois accomplir des œuvres qui vont plaire à Allah et afin qu'il te récompense. Et afin que tu sois aussi content dans ce monde. Assalamu alaikum. चलो वक्त खत्म हो गया है Nous sommes arrivés à la fin. अब Nous allons nous rencontrer la prochaine fois, Inch'Allah. तो इन्होंने खाना खा लिया Est-ce qu'ils ont déjà mangé, Sad al-Saheb, ou est-ce qu'ils vont manger après? On va leur fournir un repas ici. Ils vont manger à 22h, à 23h. Vous avez affamé ces enfants. मार दिया आपने Ils vont bien manger à présent. Que vont-ils manger? Ils vont tous dormir, ils ont tous sommeil. सारे यहाँ के सिडनी के हैं Ils sont tous de Sydney ou d'ailleurs.
Il y a 2 qui sont d'Adélaïde et 4 de Canberra. Et les autres sont de Sydney. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.